Mon père, j'étais impatiente de vous dire que la cuisson était bonne, pas parfaite encore, mais nous savons d'où vient le mal et nous avons de grands espoirs de pouvoir faire des cuissons magnifiques une fois que nous saurons régler chaque trou en bas et dans la voûte. J'ai mis le bénitier dans le four encore et il est fondu. Les burettes sont un peu pâles mais je les aime. Elles me semblent avoir le caractère d'innocence et pureté qui convient bien pour une petite chapelle. La petite fontaine et les vases sont aussi faits, mais je regrette que je ne peux pas refaire le bénitier pour le 1er mai. Monsieur Glaise insiste pour que j'expose avec lui à Paris le 17 avril. C'est atroce d'être obligé de travailler comme une machine, mais il refuse de m'écouter, refuse de croire que ces assiettes de la dernière cuisson ne sont pas assez jolies pour exposer, refuse de comprendre qu'il faut faire 260 pièces pour remplir mon four encore et que tous les potiers me disent que c'est impossible de faire une autre cuisson avant l'exposition. Je vais essayer de la faire pour mon cher maître, je ne veux pas le désappointer. Mais si je fais toutes ces pièces qu'il me demande, je ne ferai que des pièces très très simples pour remplir le four. Je ne veux pas faire votre bénitier comme ça. Il faut du temps et de la réflexion. Je vous ferai attendre encore une autre cuisson. Pour la petite lampe, je veux aller à Vienne où il y a de très jolies au musée lapidaire. Mais je ne peux pas aller jusqu'à ce que j'aie fait cette cuisson pour monsieur Glaise. Ne pensez pas, s'il vous plaît, que je voudrais exposer à Paris plus que de faire votre commande. J'ai eu trop de déceptions avec ces expositions à Paris pour avoir des illusions sur la gloire ou sur les bénéfices. Naturellement, je suis heureuse que monsieur Glaise aime mon travail et qu'il le trouve digne d'être montré avec le sien. Mais je suis étonnée qu'il pense qu'on peut faire de grandes assiettes et panneaux et les faire cuire aussi facilement qu'on fait des petits gâteaux pour le thé. C'est un travail de force physique et mentale qui me fatigue beaucoup, plus que la peinture. Il faut jongler avec la lourde assiette sur la paume de la main gauche et faire couler la couleur dans le bec du petit pot avec la main droite. C'est surtout par les mouvements de la main gauche que le dessin est fait avec la couleur épaisse coulant. Imaginez la tension des nerfs pendant ce travail. La couleur coule trop vite, coule partout, ou le bec se bouche, il faut le souffler, le sucer. L'oxyde de cuivre, c'est le poison, mais à ces moments cruciaux, j'oublie ça. Le taper. Et la nuit, la main gauche est si fatiguée. J'espère que vous viendrez pour travailler avec moi. Je sais que vous ferez des beaux panneaux. Pourquoi ne pas venir faire un chemin de croix ? Je vous montrerai tout ce que je sais et je vous aiderai si vous me le permettez. J'ai montré Spiritualité du potier à mes potiers communistes. Ils l'ont lu soigneusement, mais je ne pouvais pas deviner ce qu'ils ont pensé. L'un m'a dit « Je ne savais pas que la Bible parlait tant de poterie ».